Madame Gretel, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview et merci beaucoup pour votre discours à la COP16. Quelle est votre impression générale de l'événement, sachant que nous n'en sommes qu'au deuxième jour, n'est-ce pas? Cette conférence des parties est très importante car nous parlons ici de l'avenir de la planète. Et en parlant de cela, nous parlons aussi de notre propre avenir. De nombreux pays ont pris la parole pour exprimer leur volonté réelle de faire avancer les choses, de parvenir à un monde où nous pourrons tous vivre et prospérer. Je suis donc très heureuse d'entendre les engagements pris par les différents pays du monde entier. Nous, à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, nous appelons à l'inclusion. Nous appelons à un monde où les populations vivent sur une planète en bonne santé. Nous appelons les pays à prendre des mesures décisives et à agir rapidement car nous sommes confrontés à un immense défi. C'est un défi que nous constatons chaque jour, que les gens ordinaires voient chaque jour, les impacts du changement climatique. Les conséquences de la perte de biodiversité nous affectent tous et nous les percevons très clairement à travers les inondations, les sécheresses, la désertification. Nous souffrons en tant qu'êtres humains. Et ce que je vois ici, c'est de l'espoir. L'espoir que les pays s'unissent, qu'ils prennent réellement des actions décisives, qu'ils fassent véritablement bouger les choses et qu'ils travaillent avec les populations, car l'inclusion de toutes les parties prenantes est essentielle. Merci beaucoup. C'est bien que vous ayez mentionné ce mot « action ». Depuis la COP 28-29 et maintenant la COP 16, nous entendons de plus en plus parler du besoin d'agir. Le président de la COP 16 a également souligné que le moment d'agir, c'est maintenant, et tout le monde le dit. Je vois que l'UICN a été fondé en 1948, donc cela fait 76 ans. 76 ans. Merci de m'avoir aidé, puisque vous êtes sur le terrain pour la conservation de la nature et que vous défendez également la collaboration entre les gouvernements et les organisations de la société civile. Pouvez-vous partager votre expérience? Comment avez-vous réussi à établir ce dialogue entre les autorités gouvernementales et la société civile pour impliquer tout le monde et faire en sorte que ce ne soit pas seulement une question de président ou de grandes organisations comme l'ONU, mais que chacun prenne part à l'action? L'Union internationale pour la conservation de la nature est une organisation unique, et cela grâce à sa gouvernance et à sa structure. Nous sommes composés de membres étatiques, de gouvernements, mais aussi de membres issus d'organisations de la société civile. C'est une organisation unique car elle combine les idées et les engagements des gouvernements avec l'action concrète de la société civile. Beaucoup de ces organisations travaillent pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, nous comptons 1400 organisations membres et 17 000 experts à travers le monde. C'est vraiment unique pour nous. Nous mettons en œuvre des projets dans le monde entier et collaborons avec les gouvernements afin qu'ils concrétisent leurs engagements. C'est crucial car nous ne pouvons pas espérer un avenir meilleur pour tous si nous ne parlons pas d'inclusivité. Et lorsque je parle d'inclusivité, je parle des femmes, des filles, de ces jeunes filles qui doivent parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau potable. Oui. Je parle des communautés rurales qui sont gravement touchées par la dégradation des terres. Je parle des agriculteurs qui, chaque jour, rencontrent d'énormes défis pour cultiver les produits que nous consommons en raison de la perte de biodiversité et, bien sûr, de la dégradation des terres. Si nous n'impliquons pas ces agriculteurs, ces femmes, ces jeunes filles, ces communautés locales, ces peuples autochtones qui, partout dans le monde, luttent pour survivre, alors il sera très difficile de parvenir à la planète dont nous avons tous besoin. C'est donc la combinaison des voix de la société civile et des gouvernements qui permettra de rendre possible un monde où nous pourrons vivre sur une planète saine, celle dont nous avons absolument besoin.
C'est formidable de voir à quel point vous êtes passionné par ce que vous faites. Et je pense que c'est exactement cette passion qui sera la force motrice pour faire avancer l'action. Une action concrète. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Que pensez-vous de la technologie des générateurs d'eau atmosphérique pour répondre au problème de l'accès à l'eau? Peut-être que cette solution pourrait permettre aux communautés vulnérables d'avoir accès à de l'eau potable sans avoir à parcourir de longues distances ou à utiliser une eau potentiellement polluée. Que pensez-vous de l'idée de capter l'eau dans l'air? La gestion de l'eau est une nécessité et je pense qu'avant de parler des technologies dont nous avons besoin, nous devons d'abord parler de la gouvernance de l'eau, de la manière dont nous pouvons mieux gérer les ressources en eau et garantir aux communautés l'accès à une eau propre. Je pense que c'est essentiel. Les technologies nous aideront, bien sûr. Nous ne pouvons pas nier qu'en tant qu'êtres humains, nous développons ces nouvelles technologies qui, espérons-le, bénéficieront à l'ensemble de la société. Les populations doivent pouvoir accéder à ces technologies et en tirer profit. Et pour cela, nous avons besoin d'une convergence entre le secteur privé, les gouvernements et la société civile, car nous ne pouvons pas faire grand-chose si ces technologies restent éloignées des populations. Elles doivent bénéficier directement aux personnes sur le terrain et je pense que c'est fondamental. Donc oui, nous croyons que les technologies peuvent faire partie des solutions, mais seulement si elles sont combinées avec une bonne gouvernance et une gestion efficace de l'eau. Merci. Merci beaucoup. Peut-être aimeriez-vous adresser un message à nos spectateurs, peut-être aux femmes, aux enfants, à toutes celles et ceux qui souffrent actuellement des effets de la sécheresse et du changement climatique. Quel serait votre message pour les personnes qui nous regardent en ce moment afin de conclure notre conversation d'aujourd'hui? Eh bien, je voudrais dire à votre audience, gardez espoir car beaucoup ici aspirent vraiment à améliorer la vie sur la planète. Et beaucoup d'entre nous croient que c'est possible parce que c'est vraiment possible. Chacun et chacune doit apporter sa contribution à cette discussion. Tout le monde peut agir à son échelle pour un avenir plus durable sur cette planète. Alors, ayez de l'espoir, soyez déterminés, passez à l'action et croyez qu'il est possible de vivre sur une planète en bonne santé. Merci beaucoup. Merci.